ça bien. Je faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait productif. Quelque chose était en train de se mettre en place. En mon fort intérieur, je savais. C'était peut-être la seule chose que mon fort intérieur ait su à l'époque, qu'une fois que j'aurais assez dormi, j'irais bien. Je serais renouvelé, ressuscité. Ma vie passée ne serait qu'un rêve et je pourrais sans regret repartir de zéro, renforcé par la béatitude et la sérénité que j'aurais accumulées pendant mon année de repos et de détente. Jeune, belle, riche, fraîchement diplômée de l'université de Columbia, l'héroïne du nouveau roman d'Odessa Moshfegh décide de tout plaquer pour entamer une longue hibernation en s'assommant de somnifères. Tandis que l'on passe de l'hilarité au rire jaune en découvrant les trupilations de Z, au bleu mauve de la génération Y, qui somnole d'un bout à l'autre du récit, la romancière s'attaque au travers de son temps avec une lucidité implacable et, à sa manière, méchamment drôle. Quand on lit ce résumé, on se dit pourquoi pas. Eh bien, chaque fois que je me réveillais, de jour comme de nuit, je me traînais à travers l'étincelant vestibule en marbre de mon immeuble. Je remontais la rue et je tournais au coin où se trouvait une bodega qui ne fermait jamais. Je commandais 2 grands cafés crème avec 6 sucres chacun. Le premier, je l'avalais dans l'ascenseur qui me ramenait à l'appartement, puis je sirotais lentement le deuxième pendant que je regardais des films, mangeais des biscuits animaux et prenais de la trazodone, de l'ambienne et du nembutal jusqu'à me rendormir. Je perdais ainsi la notion du temps. Les jours passaient, les semaines, quelques mois. Si j'y pensais, je me faisais livrer par le restaurant taille d'en face ou commandais une salade au thon au diner de la première avenue. Au réveil, je découvrais des messages sur le répondeur de mon portable, laissés par des salons de beauté ou des spas, me confirmant des rendez-vous que j'avais pris dans mon sommeil. Je rappelais toujours pour annuler, chose que je détestais faire parce que je détestais parler aux gens. Au début de cette phase, je faisais en sorte qu'une fois par semaine, mon linge sale soit emporté et le propre déposé. Entendre le courant d'air provenant des fenêtres du salon froisser les sacs en plastique déchirés me rassurait. J'aimais sentir par bouffées l'odeur du linge propre, tandis que je somnolais sur le canapé. Mais au bout d'un certain temps, ramasser tous les vêtements sales et les mettre dans le sac à linge est devenu trop compliqué. Et le bruit de mon propre lave-linge séchant perturbait mon sommeil. Alors, je me suis mise à jeter simplement mes culottes sales. De toute façon, tous mes vieux sous-vêtements me rappelaient très fort. Pendant un moment, je trouvais sans arrêt dans mon courrier de la lingerie vulgaire de chez Victoria's Secret, des strings, des combinaisons et des nuisettes à froufrou fuchsia et citron vert, tous enveloppés dans des sachets de plastique transparent. Je rangeais les petits sachets dans le placard et je ne mettais rien sous mes habits. Parfois, un paquet de chez Barney ou Saks arrivait, contenant un pyjama pour homme et d'autres articles que
que je ne me rappelais pas avoir commandé. Des chaussettes en cachemire, des t-shirts avec des dessins, des jeans de marque. Je prenais une douche au minimum une fois par semaine. J'ai arrêté de m'épiler, arrêté de me décolorer, arrêté de me faire les jambes à la cire, arrêté de me brosser les cheveux. Ni crème hydratante, ni exfoliant. Plus de rasage. Je quittais rarement l'appartement. Toutes mes factures étaient réglées par virement automatique. J'avais déjà payé une année de taxe foncière pour mon appartement et l'ancienne maison de mes parents morts dans le Nord. Tous les mois, le loyer que versaient les nouveaux locataires tombait directement sur mon compte. Je touchais le chômage tant que je passais mon coup de fil hebdomadaire au service automatisé et que j'appuyais sur le 1 pour dire oui quand le robot me demandait si j'avais sincèrement fait l'effort de trouver du travail. Cela suffisait à couvrir mon reste à charge sur chacune de mes ordonnances, ainsi que tout ce que j'achetais à la bodega. Et puis j'avais des investissements. Le conseiller financier de mon défunt père, qui suivait tout cela de près, m'envoyait des relevés trimestriels que je ne lisais jamais. J'avais beaucoup d'argent sur mon compte épargne. Aussi, de quoi survivre encore quelques années, à condition de ne pas faire de dépenses spectaculaires. Pour couronner le tout, ma carte Visa avait un plafond de dépenses élevé. Je ne m'inquiétais pas pour l'argent. Voilà, alors on va pas passer par 4 chemins. Je n'ai pas aimé ce livre, je ne l'ai même pas terminé. J'ai trouvé au début que l'écriture, comme vous pouvez le voir, était assez sympa. Elle était directe, avec assez peu de descriptions, mais en même temps des allers-retours un peu dans le passé, le présent, le futur, qui m'intriguaient. J'attendais des moments un peu comiques et où j'allais rire jaune de la description de notre société. Mais au final, j'en ai assez peu eu. Et après, il ne faut pas oublier qu'on parle aussi de la société du début des années 2000 dans ce roman. Chose qui est un petit peu différente avec celle d'aujourd'hui. Parce que elle a pris 20 ans, hein. Il y a un moment, il faut quand même le dire. Ce que je trouve que elle nous dit que voilà, elle a en gros une seule amie qu'elle n'aime en fait pas vraiment, qui elle est très attachée à elle et fait des efforts, mais voilà. Donc ça déjà ça m'a énervé parce que je peux comprendre que t'ailles pas bien et que du coup tu sois pas la meilleure amie. Ça c'est pas la meilleure des amies, pardon. Ça c'est pas un souci. Mais là j'ai trouvé que c'était vraiment trop méchant ce qu'elle faisait et en fait ça m'a énervé. Ensuite, la relation avec son ex, là clairement c'était pas possible. Il y a des passages que j'ai été obligée de passer parce que on nous racontait une sorte d'agression, en fait, faut le dire, voire même limite de VIOLS, et une espèce d'acceptation de ça par le personnage que je ne supportais pas. Le personnage principal est décrite comme belle, mince, intelligente, mais en même temps qui fait n'importe quoi. Après, par contre, ce que j'ai trouvé un peu intéressant, c'est la description de la psy folle dingue à qui elle raconte n'importe quoi et qui lui prescrit des médicaments mais hyper lourds, sans mesurer les conséquences entre guillemets que ça pourrait avoir. Ça oui, à la limite c'était une description un peu satirique de notre société, mais voilà, le reste vraiment non en fait. Donc voilà,
ça ne m'a pas plu. Et honnêtement, j'ai essayé d'avancer en me disant bah il va se passer des trucs, elle va sortir de son sommeil, etc. Mais ça n'arrivait pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais Laura, pourquoi est-ce que tu t'infliges ce roman en fait là? Parce que là clairement ça ne te fait pas plaisir. Tu te forces à le lire, mais pourquoi? Et donc je me suis dit qu'il était temps que j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait pour lire d'autres romans qui m'intéressaient beaucoup plus. Donc voilà, écoutez pour cet avis rapide. Globalement donc moi je ne le recommande pas du tout. Parce que vraiment non là, vraiment non. Même si la façon d'écrire était pas si mal. Enfin, je veux dire les phrases et tout ça quoi. Bah écoutez, je crois que on se retrouvera une prochaine fois pour un roman qui sera mieux, j'espère. D'ici là, bah, je vous retrouve quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.